Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Alexis Villiers, je suis champion de France de lecture rapide et aujourd'hui je vais réagir à une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, la vidéo d'Hugo Décrypte sur les championnats de lecture rapide. Alors disclaimer, j'ai déjà vu la vidéo une fois. J'ai pu voir qu'elle avait tourné, elle a fait des millions de vues, comme j'ai vu que les championnats du monde qu'on a fait avec Steve avaient fait aussi beaucoup de vues sur TikTok et même que d'autres vidéos avant faisaient des vues lunaires et des réactions lunaire aussi. Donc on va réagir à cette vidéo d'Hugo Décrypte et je vais te donner un peu ce que je connais des coulisses. Et comme je sais qu'il y a une personne que j'aime bien qui s'appelle Mohamed Koussa qui apparaît dans cette vidéo et qui j'aime bien parce qu'il est bon pédagogue aussi sur la lecture rapide, je vais réagir à tout ce qu'il dit, à ce que disent les participants et aussi à l'approche d'Hugo Décrypte. Et on commence tout de suite. Je vais mettre en plein écran et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si la vidéo t'a plu. C'est parti. On arrête direct au bout de 3 secondes. Ça, ce genre de vidéo où les participants passent la main sur leur livre, c'est ce qu'on a vu beaucoup dans les vidéos et qui a fait le buzz. Mais la lecture rapide, c'est pas ça. Ça va servir de première vision à ta lecture. Donc, c'est en quelque sorte la partie la plus incroyable, mais c'est pas vraiment la lecture rapide qu'on parle. Ce sont des compétences qui vont être utiles dans la vie quotidienne. Quand les candidats font défiler les pages comme ça va surtout servir à tout ce qui est marketing et pub pour impressionner. Mais c'est largement pas ça parce que évidemment comme ça, je vois pas non plus comment on peut prendre du plaisir. La lecture rapide, c'est une somme de techniques pour rendre déjà plus accessible la lecture à tout le monde, que ce soit plus chronophage et qu'on y prenne du plaisir sans que ça passe pour une corvée comme on faisait passer à l'école. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Et on est ici pour les championnats de France de lecture rapide. Moi, j'avais vu des vidéos il y a quelques mois sur Twitter qui circulaient de gens qui lisaient ultra rapidement. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils peuvent comprendre quelque chose à ce qu'ils lisent là? Qu'est-ce que ça veut dire Typiquement, il parle dans la vidéo, et à mon avis, je vais te mettre une superposition, mais en gros, c'est moi le mec à la chemise à côté du gars à la casquette. Au championnat de France 2018. Mes premiers championnats et que j'ai commencé. Et du coup, je vois que ça a fait 3 millions de vues, quasiment 10 000 retweets et 21 000 j'aime. Je découvre, je m'en rappelais plus. Concrètement, qu'est-ce que c'est la lecture rapide? Et puis je me demandais aussi concrètement comment est-ce que moi je peux faire pour améliorer ma lecture et pouvoir lire plus rapidement. On va suivre pendant la journée Mohamed Koussa qui est champion du monde 2017 de lecture rapide. On va essayer de comprendre du coup comment ça fonctionne ces épreuves, comment est-ce que nous on peut commencer à lire un peu plus rapidement. Du coup, nous voici, championnat de France de lecture rapide avec Mohamed Koussa. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire être champion du monde de lecture rapide? Ça veut dire qu'on lit un livre de 400 pages en 1h25 et on répond à 18 questions sur 20. On a essayé de reproduire la même chose en France depuis 3 ans maintenant, puisque c'est la 3e édition aujourd'hui. J'ai un tilté sur un truc. Mohamed Koussa a parlé de 3e édition, ça voudrait dire que j'ai participé à la première édition. Putain, je savais même pas. Ah ouais, j'ai participé à la première édition des championnats de France de lecture rapide. Bon, bah bien. Parce qu'il y a eu 2018, 2019 et 2020 qui doivent filmer là. Ils se sont échauffés avant la compétition et il fallait faire quelque chose qui est à la fois dynamique, fluide, pas un niveau d'énergie qui est trop pour avoir trop d'excitation. Et je vois qu'il y en a beaucoup avec des écouteurs. Il y a quoi en général dans ces écouteurs? Là, ce que dit Mohamed Koussa, je suis aussi d'accord avec lui parce que ça va être comme pour les sports de combat et que conseille tout le monde, hein, c'est que plus t'es crispé, plus tu vas perdre d'énergie. Et en l'occurrence, c'est comme pour des examens, quoi. Tu te mets pas en stress 30 minutes avant. Si tu prends un moment de détente, faut savoir se connaître. Le travail, c'était le soir d'avant, les jours, les semaines, les mois. Le jour même, se crisper, ça sert à rien. Si tu sais que tu as appris, que tu t'es entraîné, ça passera plus facilement si tu es détendu. Du coup, en fait, avant l'épreuve de lecture rapide, il y a une première épreuve ici de mind mapping. L'idée, c'est que quelqu'un fait un discours et les personnes ici qui sont... Le mind mapping, je vous ai présenté ça il y a quelques semaines et tu peux aller checker ma vidéo pour justement apprendre à prendre des notes de façon révolutionnaire. Présents et qui participent doivent visualiser en fait et représenter le discours via des dessins, via des graphiques. Et donc c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Ça dure environ une quarantaine de minutes. Vous avez une feuille blanche et on vous demande en fait d'écrire et de dessiner en même temps, de la même manière que le cerveau schématise l'information. C'est soit des mots-clés, soit des images. C'était extrêmement important de retenir, de mémoriser, parce qu'à l'époque c'était vital.
Je vous le dis, dans ces épreuves de mind mapping, les participants les plus aguerris savent déjà alors si tu sais pas ce que c'est le mind mapping, tu vas voir ma vidéo, mais en gros, mind mapping, image centrale, et après il y a des branches pour parler des gros sujets. Il y en a, plutôt que d'écouter le discours, ils ont déjà un template en tête du mind mapping qu'ils vont faire, et c'est-à-dire ils vont gagner du temps là-dessus et se désencombrer le cerveau parce que ça va moins leur prendre la tête. Alors par exemple, ils font une image centrale et ils font 4 ou 6 branches selon avec quoi ils sont à l'aise et après ils remplissent selon le discours. Parce que c'est ça souvent le piège qu'ils font en championnat de mind mapping, notamment que faisait Tony Buzan, mais il est mort, c'est ils font exprès dans le discours de dire des trucs qui servent à rien, d'allonger le discours pour que à la fin t'aies l'impression de ah mais putain j'en ai déjà 4, j'en ai déjà 6, j'en ai déjà 8, je sais plus où les foutre mes branches, et en fait ils essaient de te faire ça. Donc ce que tu fais, tu te fais un template gagnant de mind mapping comme font, on dirait les champions, on va plutôt dire des gros grugeurs là-dedans. Pour les championnats de mind mapping, c'est toujours quelque chose d'incroyable de voir chacun qui ramène ses crayons de couleur. Ça, c'est pour mettre la pression aux autres. Quand tu vois arriver dans la salle le mec avec ses 6 boîtes de crayons de couleur, il y a un regard mauvais qui s'installe entre vous. C'est marrant de voir cette pression en championnat. Le support de mémorisation, c'est beaucoup plus efficace de travailler de cette manière-là que de faire des notes classiques, noir sur blanc. Là, on est dans mode paysage. Ça permet, par exemple, de prendre un cours de 1 heure ou 2 heures uniquement sur une seule feuille. Typiquement, pourquoi version paysage? Et ben pourquoi on regarde la plupart du temps sur une télé? Ils ont maximum 2 heures. Pour ceux aussi qui comprennent pas et qui connaissent pas les championnats de lecture rapide, ce qu'on ouvre actuellement, c'est les livres qui ont été présélectionnés par ceux qui organisent les championnats. Faut savoir que quand le livre qu'on lit en championnat est un livre qui n'a pas encore été publié. Les championnats de lecture se mettent en accord avec des maisons d'édition qui vont publier des livres. Ils leur achètent tant d'exemplaires et ça va être ce sur quoi on va juger les championnats de lecture rapide. Donc des livres qui n'ont jamais été lus et donc il n'y a pas de triche possible avec quelqu'un qui saurait de quoi ça parle. Par exemple, moi je peux très bien lire Les Misérables en 5 minutes et avoir un max de bonnes réponses. Mais Les Misérables, j'ai déjà lu, c'est pour ça. Sinon, la vitesse serait fulgurante. 2000 pages en 5 minutes, ça le fait. Mis pour lire le livre, donc il n'est pas encore paru. Il n'y a pas de triche possible. Triche, c'était prévu 350, il y a 500 pages. Quand ils vont rendre le livre, on va noter le temps qu'ils ont mis. Si tu veux t'inscrire au championnat de lecture rapide, normalement, les livres aussi entre 250 et 400 pages. Généralement, c'est le standard. Au moment où ils se sont arrêtés, on va leur donner le questionnaire. Et ils ont 20 questions ouvertes. Pendant qu'ils lisent, ils ont le droit de prendre des notes. Un pourcentage de bonnes réponses multiplié par le temps qu'ils vont mettre. Il y aura un classement en fait. Je voulais dire un truc. 200 ou 400 pages, évidemment, c'est relatif selon la taille du texte. La taille du texte est standard comparé aux autres livres qui sortent tout le temps dans les FNAC ou dans les espaces culturels, sauf pour les Chinois qui, eux, pour gruger, se jugent sur des bandes dessinées ou alors des livres qu'ils ont envoyés pour les programmes scolaires de leurs enfants. Où leurs enfants ont déjà lu les livres et où eux, en gros, lisent des mangas pendant que d'autres lisent des vrais livres. Et merci les Chinois pour votre fair play. C'est parti, vous pouvez lire l'ouvrage. Ce qu'ils font là, on pourrait se dire ils lisent pas machin, ils lisent pas au sens rigoureux du terme. Mais on va dire ce qu'ils font, c'est par exemple, tu veux t'inscrire dans une école, tu regardes le programme de la formation, tu checkes de quoi ça va parler, quels sont les objectifs, quels sont les mots qui reviennent, et voilà, c'est ça ce qu'ils font. Parce que là, vous vous rendez sûrement pas compte, mais la vitesse où ils lisent, là, c'est pas 200 pages en 1 heure. Là, c'est 200 pages en 3 minutes. Donc, ça fait, fois 20, ça fait 4000 pages, quoi. Putain, j'espère que je me suis pas trompé parce que les calculs comme ça en face cam, on a l'air d'un con après.
Là, tu vois, on voit plusieurs façons de lire. On voit un colibri qui bat des ailes pour voler autant que les autres, et puis un autre qui est plus calme, je sais pas, qui pourrait être l'albatros à la plus grande envergure, et ça dépend. Là, c'est des gens qui ont trouvé, entre guillemets, leur manière de lire. Ce que chaque lecteur rapide, à la fin, doit faire. Les lecteurs rapides, pour resituer, c'est ceux qui se sont posé la question de comment lire plus vite. De la même façon que ceux qui ont une grande mémoire, ils se sont posé la question de comment bien mémoriser, tandis que d'autres, ils sont là, assis sur leur cul, en se disant, voilà, j'ai tout appris depuis le début, je sais tout, je n'ai pas à m'améliorer. Voilà. En gros, c'est ça. Lecture rapide ou ceux qui ont une grande mémoire, c'est juste ceux qui se sont posé la question de comment je peux optimiser ça. Et là, tu vois, ça va être typiquement le travail. Tu as des outils de base et ensuite, tu trouves ta façon de lire. La concentration, c'est l'un des problèmes de la société d'aujourd'hui, parce qu'avec les smartphones, avec les distractions que nous avons, et surtout pour les jeunes, apprendre à se concentrer via la lecture rapide, c'est un des moyens les plus favorables en fait. Dans nos vies, on court tout le temps, etc. Donc au final... Ce qui est intéressant dans ce que dit là Nicolas, c'est, ça paraît con à dire, mais j'ai quand même des messages là-dessus. C'est, il y a des gens, ils lisent un livre et ils laissent les notifications de leur téléphone avec du bruit. Et là tu te dis, ne va-t-on pas assez loin dans la connerie? Donc évidemment, la lecture va te permettre de non seulement te recentrer sur toi et ta compréhension, mais du coup d'améliorer ta concentration, ce qui peut aider dans la vie de tous les jours et dans la réalisation de tes projets. Donc au final, ça aide vachement en fait de se dire qu'en une heure, on peut avoir des informations qu'on cherche. Avant d'aller au travail, je peux très bien lire, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes. J'apprends beaucoup de choses et j'aime bien ça. Plus ils sont préparés pour le championnat, mais en fait... Ils ont tous raison dans ce qu'ils ont dit. C'est fou le décomplexe qu'on a de se dire, si j'ai envie de lire un livre, dans 1 heure, 2 heures, je peux en parler. Et dès le début de la lecture rapide, on peut se dire 3-4 heures, il me faut, et bam, je peux te sortir les gros mots-clés, les gros sujets, et en parler avec quelqu'un qui est déjà connaisseur sur le sujet, qui s'y connaît déjà pas mal. Deuxième truc, putain, qu'est-ce qu'elle a dit ça? Je sais plus. Non, mais en fait, ça va leur servir dans leur vie quotidienne, dans les études, dans le travail et dans la réalisation des projets personnels. Ça sert dans les études, pourquoi? Parce que c'est un avantage concurrentiel par rapport aux autres. Mais après ça, on n'explique rien. Oui, voilà ce que je voulais dire, j'ai retrouvé. Quand la dame, tout à l'heure, a dit je peux lire 5 minutes ou 10 minutes et j'apprends des trucs de ouf, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un livre, c'est un des supports où on perd le plus l'attention de celui qui le consulte. Donc l'écrivain, il sait que on perd un lecteur facilement. Donc, il sait que en 2-3 lignes, il doit être pertinent, il doit être dans la punchline. Et c'est pour ça que des auteurs comme Victor Hugo, Oscar Wilde, Friedrich Nietzsche ou Jack London ont été incroyables parce qu'en très peu de phrases, ils savent alpaguer ton attention. C'est encore plus accentué dans l'écriture que dans les films ou dans les vidéos. C'est que là, on doit tout de suite retenir ton attention parce que c'est là où on est le plus susceptible de le perdre. C'est pour ça que c'est incroyable de voir toute la pertinence qu'il y a dans les livres et comment on peut apprendre beaucoup en très peu de temps. J'ai jamais lu un bouquin aussi épais en une seule fois. Il a fallu que j'aille encore plus vite que d'habitude. Ça a été une épreuve. Mais... Ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire des championnats de lecture, on voit ces gens-là qui, pour la première fois, se mettent en fait sous pression dans des conditions avec d'autres gens qui sont en mode lecture rapide. Et le fait de vivre une aventure comme ça, de se mettre dans une certaine situation, ça va nous faire changer totalement la vision de la lecture. Donc, moi, vraiment, c'est une expérience que je conseille. De faire championnat de lecture ou autre. C'est tout simplement juste passer un cap, se mettre dans une sorte de pression. Bon, le terme pompeux, sortir de sa zone de confort et tout de suite se dire « Ah, c'est pas si dur que ça. Du coup, ça devient ma zone de confort et je me l'approprie en fait. » C'est pour ça que c'est hyper intéressant à faire. C'était vraiment bien, je me suis régalé. Un livre romantique, pas mal de questions où la réponse, elle apparaissait qu'une seule fois dans le livre. Connecté, c'est bon. Comment ça se passe? Déjà, ce défilement. Les questions sont souvent vicieuses et elles se corsent d'année en année. Si avant, on avait plus tendance à dire des détails du genre combien de pas y avait-il entre tel et tel bâtiment, qu'a compté du coup l'héroïne principale, Baby Jane en l'occurrence, et de plus en plus, j'ai vu dans les questions des championnats s'accentuer des formules du style pourquoi tel personnage a fait ça? Comment est-il arrivé dans ce lieu? Et en fait, où on ne cherche plus une seule réponse, mais plutôt une justification. Comme ça nous permet d'être moins piégeux dans les questions et à la fin de mieux évaluer ce qu'a compris le lecteur. Une page qui se fait au début d'épreuve, en quoi ça consiste? Ils lisent pas à cette vitesse-là, ils peuvent pas lire une page entière comme ça. Il y a
concept qu'on appelle la photolecture. Donc c'est pour ça qu'on voit certains pratiquants de lecture rapide aller très très vite ou faire défiler. C'est comme la première couche de peinture. Moi j'avais entendu une histoire qu'il fallait lire, non pas mot après mot, mais arriver... C'est très bien cette métaphore de la première couche. Je le refais. C'est très bien cette métaphore sur la première couche de peinture. Ça convient parfaitement. Avec les yeux, capter plusieurs mots d'un coup. Voilà, ça c'est encore une autre technique. Comme c'est possible de le faire, eh bien de viser un mot, mais essayer d'avoir la conscience de ce qui entoure le mot. Et les mots à côté, quoi. Et de sauter en zone. Pour vérifier ça, entraînez-vous avec les nuages de mots qu'on retrouve dans les data science. Ouais, j'ai aussi fait des data science. En zone en fait, ce qu'on appelle des fixations. Une espèce de vision globale du livre pour commencer à avoir un plan général avec des questionnements. Personnage principal, qui prennent leur note en carte mentale. Et c'est là que c'est intéressant, la combinaison. Un rappel un peu con à dire, c'est que de la même façon que vous allez voir plusieurs épisodes des experts à Manhattan, à Miami et tout le tintouin, à la fin vous allez, ou comme les Scooby-Doo, à la fin vous allez vous dire ok lui c'est louche, c'est lui le coupable, etc. Vous commencez à capter le template du scénario. Et ben ça va être pareil avec les livres, mais c'est encore autre chose et un peu plus compliqué que les films, enfin en tout cas d'une autre manière. Et donc c'est pour ça que plus on lit et forcément plus on arrive à capter ce qui va arriver, parce que tout devient plus prévisible. Les mauvais auteurs sont prévisibles, les bons auteurs, les vrais bons auteurs sont imprévisibles parce qu'ils font quelque chose d'inattendu. Donc c'est le cas de Victor Hugo, Tolstoï, Nietzsche, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Dumas, Salinger, Albert Camus, Romain Gary, Saint-Exupéry, Louis-Ferdinand Céline, etc., etc. Les mauvais auteurs, comme ceux qui se vendent beaucoup, font des trucs prévisibles et n'écrivent vraiment toujours le même livre, mais sous des formes différentes. Je sais pas si j'aurais le culot de mettre des têtes sur cette vidéo. Intéressant, la combinaison avec la carte mentale. Il y en a qui prennent leurs notes en notes classiques, comme à l'école, normal. Donc on note, ça fait déjà long. Et en fait, notre mémoire, elle se construit comme ça. En même temps qu'ils vont relire. Oui, c'est possible de prendre des notes pendant les championnats. Les notes, donc vous avez une feuille, vous la gérez comme vous voulez. Mais bon, après c'est comme tout, c'est tu dois faire le prorata. Est-ce que je perds du temps à prendre des notes? Et auquel cas ça va augmenter mon temps de lecture et donc amoindrir ma note pour être bien classée. Ou alors je prends pas de notes, je me fais confiance, mais là c'est pareil, on peut avoir un mauvais score à cause des mauvaises réponses aux questions après. Parce que oui, il y aura 20 questions après avoir lu le livre, dès qu'on aura arrêté le chrono. Et bien sûr, on nous retire le livre et on ne peut se référer qu'aux notes qu'on a prises. Sur leurs notes, il y a d'autres réponses qui vont revenir, et le fait de lire les questions, ça va aussi déclencher les choses. Le champion, la championne de France 2019 en lecture rapide, Farah Douib. Fadoui, si tu regardes cette vidéo, je suis chaud pour t'affronter dans un face-face de lecture. Je ne sais pas comment ça va être arbitré, mais je suis très chaud pour voir qui est le plus fort de nous deux. En vrai, les questions, elles étaient super difficiles. Je pensais être une des dernières en fait à avoir terminé. J'ai répondu à... Donc voilà, par rapport à cette réponse, je pense qu'on peut déceler deux profils de lecteurs rapides pendant les championnats. Soit ceux qui vont se concentrer sur la vitesse et ils vont être un peu moins regardants sur leurs réponses aux questions, parce que en fait, on va faire le prorata entre vitesse et compréhension. Grosso modo, tu vas lire à 1000 mots par minute, tu vas avoir 14 réponses sur 20, donc ça va faire 70%. Tu fais 1000 par 70, tu obtiens 700. Voilà, c'est ton score. Donc soit il y en a qui visent sur la vitesse extrême et pas trop de bonnes réponses, soit il y en a qui prennent beaucoup leur temps et qui visent donc la compréhension. Et ça, c'est un truc à double tranchant parce que tu peux être lent et avoir rien bité au livre. Toutes les questions, il y avait peut-être 2 questions auxquelles je ne savais pas et j'ai fait des liens en logique en fait sur l'ensemble de l'histoire et du coup je me suis dit bon, ça passe ou ça casse. Est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire non mais la lecture ça s'apprécie, il faut prendre le temps de lire, etc. Là en fait avec la compétence de lecture rapide, en fait j'ai le choix. C'est comme si j'avais une voiture qui peut aller très vite. Donc, je peux aller aussi en... C'est hyper important, là encore, ce que dit Nicolas, c'est la lecture rapide donne le choix. Ceux qui n'ont pas testé les techniques sont un peu comme ceux qui disent avoir une mauvaise mémoire. C'est juste que vous n'avez pas employé des outils et vous n'avez pas le choix. Vous croyez l'avoir et c'est sans doute ça le pire. Quel est le meilleur prisonnier que celui qui se croit libre? Et après, si j'ai besoin d'accélérer plus vite, je monte sur l'autoroute et je vais très vite. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il y a aussi le plaisir de se dire que je peux lire un livre d'une certaine vitesse sans me prendre la tête. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se demander comment eux, ils peuvent lire plus rapidement. Quels sont les conseils les plus importants pour toi? Quelles sont les étapes à faire? C'est lire la 4e de couverture, lire l'intro,
la conclusion et le sommaire. Ça nous permet déjà d'accélérer un petit peu, d'avoir déjà une stratégie en place. Et au niveau de la technique, c'est simplement utiliser son doigt. En fait, c'est en faisant. Moi, je donnerais une autre technique, c'est qu'avant de vouloir lire un livre, demande-toi pourquoi tu veux le lire. Parce que si ça n'a aucun intérêt et que tu te dis juste je le lis parce qu'on me l'a conseillé, parce que c'est mes parents qui m'ont dit d'apprendre tel domaine, rien à foutre. Apprends ce qui te fait plaisir. S'il n'y a rien qui te fait plaisir, tu lis pas, c'est pareil. Mais dis-toi que si tu veux des techniques de business, que tu veux lire des beaux romans, que tu veux lire des histoires que tu n'as jamais vues à la télé, je te le garantis, tu n'as jamais vu ça. Des livres comme Thérèse Raquin, Le portrait de Dorian Gray, Cro-Blanc, c'est du noir, de la satire, des trucs qu'on ne voit jamais à la télé, parce que c'est très simple pour te montrer comment un livre est perverti par l'audiovisuel. C'est exactement le parallèle entre le manga Death Note et comment Netflix a adapté cette merde en film. Putain de merde, quel film à chier. Et ben là, ça peut être pareil. Donc les films que tu as vus qui étaient retranscrits d'un livre sont parfois une illusion comparé au livre, comment il est bien. C'est typiquement ce qui est arrivé à Cro-Blanc. On en a fait un chien tout mielleux à la con, alors que Cro-Blanc, c'est quelque chose de noir, sur la liberté, un chien qui ne parle pas mais qui donne tout par ses émotions et ses comportements. Et ça, c'est exceptionnel. Et ça, Jack London a réussi à le faire. Jack London est un écrivain exceptionnel, aurait été un entrepreneur incroyable. Et je m'emporte parce cet auteur est exceptionnel. J'aurais aimé le rencontrer en vrai. Quel personnage! Et c'est pour ça que j'ai limite écrit un livre très inspiré de lui. Et cet hommage du loup en couverture est certainement inconsciemment pour lui. Il y a 3 mois avec Mohamed Koussa, le livre, j'étais peut-être dans les dernières en fait à chaque fois et là c'est la grosse surprise quoi. Bon voilà, petite fin de reportage, j'espère que ça vous aura plu. On fait beaucoup de reportages en ce moment. On en a fait récemment sur les coulisses du JT, on en a sorti un sur les collectionneurs de tanks. Bref, plein de choses, il y en a plein d'autres qui arrivent très régulièrement. Bon voilà, le reportage d'Hugo Décrypte est terminé. Moi j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Hugo Décrypte n'est pas hypocrite, il aborde bien, je trouve, sans trop d'a priori et de snobisme. Et on va peut-être pas arrêter sur cette image, on va lui donner un... Ouais, bon, je vais pas juger à chaque fois. Ben, on va terminer cette vidéo par un défi, tout simplement. Hugo Décrypte, si tu vois cette vidéo, je te défie en face-face de lecture pour voir lequel de nous deux est le meilleur. Ça va faire beaucoup d'adversaires à affronter à la fin. Faut vous dire de toute façon que je prends en face-face tous les champions et ceux qui parlent de lecture rapide. En tout cas, si cette vidéo t'a plu et que tu veux en savoir plus sur la lecture rapide et que toi aussi, peut-être, tu veux la pratiquer, tu peux rejoindre mon école que je t'ai mis en description et sinon, je te parle aussi de la lecture rapide dans cette vidéo. À tout de suite.